Gloire à l'Éternel, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur l'adjectif rachat, qui veut dire méchant. Ok, remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce en le précieux nom d'Yeshua. Merci pour ta parole qui est merveilleuse, oui, ta parole qui est la vérité. Étends ta main bienfaisante car nous avons besoin de grandir, oui Seigneur, d'être formés, façonnés comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions faire les œuvres que tu as préparées d'avance afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Merci Seigneur, car tu nous as rachetés par le sang de l'agneau, oui, afin que nous puissions être à toi et que nous puissions être inscrits dans l'alliance que tu fis avec Abraham, Yitzhak et Jacob. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous donnes. Nous nous remettons à toi. Alléluia. Amen. Bien, donc nous allons dans, en fait, ici, Proverbe chapitre 5, verset 22. Ok, vous avez le verset sous les yeux. Donc, on lit ici, à partir du verset 21, car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe toutes ses manières de penser. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Donc, avant de commenter en fait ici ce passage, je rappelle en fait la définition effectivement du mot rachat. On l'avait déjà vu, on va la revoir, c'est trop important. Ok. Donc ici, je prends rachat, je l'agrandis. Vous le connaissez, on l'a vu en fait très souvent, presque à chaque vidéo. Ok. Et c'est important de le rappeler. Donc rachat, donc c'est un adjectif. Rechaïm en fait au pluriel. Ok. Ça s'écrit en fait avec un resh, un shin et un aïn. Au pluriel, rechaïm. Ok. Donc le mot existe, l'adjectif existe 263 fois. Ici, nous sommes à 180, nous l'avons vu 181 fois déjà. Ok, donc il en reste 80. Donc c'est très important de voir tous ces versets, tout simplement parce que ça nous forme, ça nous façonne et ça nous apprend en fin de compte à déterminer ce qui est méchant en fait de ce qui est juste et d'apprendre à avoir un meilleur jugement devant l'Éternel. C'est extrêmement important car l'Éternel Dieu dit que si nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, c'est pour apprendre à marcher dans un jugement juste et dans la justice par la foi. Or, pour marcher dans un jugement juste, il faut apprendre en fin de compte à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal et déterminer ce qui est méchant devant l'Éternel par rapport à ce qui est juste, oui bien sûr. Très important. Donc tous ces versets-là nous contribuent à nous former, à nous façonner d'une manière très intéressante. Voyons ce que le Seigneur a à nous dire en fait aujourd'hui. Donc le mot existe 263 fois dans 249 versets. On verra donc tous ces versets. En résumé, en fait, l'adjectif rachat signifie d'abord méchant au sens propre, ok, comme en fait ici en français, pareil. Ok, c'est la différence entre enfin, c'est l'opposé de ce qui est gentil, oui bien sûr. Donc ça, c'est le sens propre. Mais il existe aussi un sens figuré très développé dans les Écritures. En effet, les Écritures appellent méchants tous ceux qui persévèrent à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique les enseignements de la Torah. C'est donc très important. Donc ça permet de juger ce qui est méchant, les attitudes méchantes devant Dieu, les paroles méchantes, les ceci, les cela, alors qu'on n'est pas forcément méchant au sens de l'inverse de gentil. On est bien d'accord. Donc la notion de méchanceté, en fait, ici, est spirituelle. Elle est, en fin de compte, comment dire, au sens figuré. Si les hommes persévèrent dans cette attitude de méchanceté, eh bien ils sont, s'ils persévèrent dans cette voie, dans une voie de l'endurcissement de leur cœur et donc, ok, de l'aveuglement spirituel. Ça, c'est très, très, très important. L'Éternel Dieu, en fin de compte, a donné la Torah pour tous les descendants d'Adam. Il l'a donnée à Moshe, qu'il l'a transmise aux enfants d'Israël, oui, dans le but de montrer l'exemple, dans le but que toutes les nations
puissent écouter et mettre en pratique. Dans Ésaïe, nous le savons, en fin de compte, c'est bien écrit que la Torah, elle est pour tous les descendants d'Adam. Donc pas seulement les Juifs, pas seulement en fin de compte les Français, les Allemands, les Anglais, mais en fin de compte tous les descendants d'Adam, tous ceux qui sont descendants de Noé. Oui, bien sûr. C'est-à-dire tous les êtres humains sur la terre. Et donc la parole de Dieu, en fin de compte, elle doit être diffusée, et si elle n'est pas diffusée encore dans certains pays, eh bien c'est la faute de l'homme. Oui, bien sûr, quelque part. À cause des iniquités, le manque d'obéissance, d'insoumission, l'Éternel Dieu, en fin de compte, était là par la puissance de son esprit pour aider les hommes, et leur donner toute la force d'accomplir en fait son plan. Ce qui n'a pas été le cas au travers de ces 20 siècles, et effectivement, donc, ça pose problème. Oui, bien sûr. Ok. Le méchant, disent les Écritures, n'obtiendra jamais le bonheur ni le salut. Voir entre autres le psaume 1 et le psaume 36. Vous pouvez le voir en fait en résumé, c'est une très bonne chose. On voit très bien la différence entre le juste et le méchant. Le juste, c'est celui qui écoute Dieu et qui met en pratique. Celui qui essaye d'écouter Dieu et qui essaye de mettre en pratique, je pourrais dire en fait aussi comme ça. Pardon. Je pourrais le dire comme cela, effectivement. Donc le juste, celui qui marche dans la justice par la foi, c'est celui qui cherche à s'attacher, à progresser en fait avec Dieu, oui bien sûr. Donc celui-là est considéré comme juste, le méchant, c'est celui qui refuse. Okay. Donc on peut très bien avoir une attitude, je dirais aimable, etc., conviviale, très sociale, etc., mais être un méchant en réalité dans le cœur, car on refuse la Torah, on refuse les enseignements de Dieu, on refuse le Shabbat, on refuse les fêtes de l'Éternel. Tout cela, en fait, ici, est déterminant et montre que l'iniquité, en fait, ici, des pères, pèse sur ceux, en fin de compte, qui prennent position, qui prennent ce type de position. Et donc, c'est la méchanceté qui s'exprime, en fait, au travers de leur bouche et de leur cœur. Il n'y a pas d'ambiguïté, en fait, avec l'écriture. Les écritures sont très claires. Le psaume 1, psaume 36, nous parle bien de la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Elohim, celui qui ne le sert pas. Ceci est une définition, bien sûr, mais la racine hébraïque nous confirme bien effectivement cela, évidemment. La racine hébraïque ancienne nous confirme parfaitement cette définition du mot rachat. En effet, la racine resh shin, vous la voyez là, nous parle en langage moderne de quelqu'un qui est au centre et qui rayonne, soit d'une en fait façon positive ou d'une façon négative. Donc là, ça c'est très 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 important. Donc ici, les hommes, eh bien, autour d'eux, ils choisissent ce qui est bien et ce qui est mal, et ils vont rayonner de ce qu'ils sont, ou de ce qu'ils ont appris, oui bien sûr, en bien ou en mal. Le rajout de la lettre Aïn, en fait ici, le rajout de la troisième lettre Aïn est ici le signe de tout ce qui est fourbe, qui est faux, qui est pervers. Quand on dit qui est faux, c'est par rapport bien sûr à l'écriture. Donc par rapport à la Torah, par rapport aux prophètes, aux psaumes et à ce que Yeshua a révélé avec grâce et vérité. Donc Aïn est le signe de tout ce qui est fourbe, faux, pervers, mauvais, en fait ici. Donc, et donc contraire aux valeurs de Elohim que Elohim veut donner aux hommes. Traduire principalement cet adjectif par l'adjectif méchant en français est en fait très très bonne chose. En opposition avec celui qui est déclaré juste est une des meilleures traductions en français. Elle permet de retrouver dans les Écritures une bonne cohérence en fait du message d'Élohim, notre Père, et de distinguer plus aisément ceux qui n'écoutent pas et ne veulent pas mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité, de ceux qui, au contraire, veulent écouter et mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité. C'est donc vraiment, en fin de compte, très très clair.
Ainsi, depuis Abraham, les Écritures nous enseignent à faire la différence entre le juste et le méchant. Oui, bien sûr. En fait, on connaît cette différence depuis Noé, et même depuis Adam. Donc, les messages sont exactement les mêmes, les enseignements sont exactement les mêmes. La Torah, en fait, n'a pas varié, en fait, ici. Elle a été donnée à Adam. Oui, bien sûr, au départ, mais elle était donnée par oral, donc elle est transmise d'une manière orale. Ce n'est que Moshe qui la reçoit en fait sous forme écrite, sous la forme de la table de la loi, ok, qui en fin de compte apparaissent au mont Sinaï, qui permettent de fixer en fait les choses, mais avant c'était transmis d'une manière orale. C'est pour ça qu'avant on parle de la Torah. Avec Abraham, on parle de la Torah, oui bien sûr, mais elle n'était pas écrite à ce moment-là, mais elle existait. Donc c'est très important de comprendre en fait cela, en fait ici, car les enseignements sont les mêmes. Ok, ce qui est bien hier, ok, est bien aujourd'hui, est bien demain. Ce qui est mal hier est mal aujourd'hui, mal demain. Donc la parole de Dieu, elle est toujours valable, de la Genèse à l'Apocalypse, ok, et elle enseigne toujours les mêmes choses. Il n'y a pas ombre de variation dans ce que l'Éternel, notre Dieu, peut dire. Ok. En fait, on connaît cette différence depuis Noah et même depuis Adam, mais aujourd'hui, en 2024, les soi-disant responsables spirituels sont pour la plupart incapables d'enseigner correctement les Écritures à cause de leur propre méchanceté. C'est là qu'en fait, ici, on s'aperçoit avec ces enseignements qu'effectivement, en fait, ici, la plupart des croyants ont institué, en fin de compte, des montagnes spirituelles, la montagne catholique, les montagnes protestantes ou les collines protestantes, vous les appelez comme vous voulez, ok, ou collines évangéliques, pareil, on est là effectivement dans des interprétations en fait spirituelles où on a pris certaines choses effectivement de la vérité, mais on a déformé en fait les autres choses. Résultat des courses, on n'écoute pas la Torah pour la mettre en pratique. On fait donc acte de méchanceté devant l'Éternel si on persévère dans ce sens-là, dans cette attitude-là. Donc, à cause de leur propre méchanceté qu'ils ne savent plus même déceler. Jérémie 14, verset 20, nous parle bien en fin de compte de cela. Jérémie parle au peuple, parle aux responsables spirituels. Ils sont incapables de discerner, en fait ici, qu'ils sont dans l'erreur. Pourquoi? Parce que l'orgueil les a pris. Ils ont endurci leur cœur à cause de la méchanceté qui était au plus profond de leur cœur. Les Écritures affirment même que la méchanceté vient des méchants. Et effectivement, 1 Samuel 24, 13 ou 14, selon en fait les versets. Évidemment, la méchanceté vient des méchants, ça va de soi, évidemment. On le comprend en fin de compte très bien. Donc ici, vous avez une définition et en fait certaines explications sur l'adjectif méchant. On avait vu le nom, c'est pareil, hein, et le verbe, c'est pareil, on est dans le même état d'esprit, oui bien sûr, dans une logique, en fait ici, parfaite. Bien, revenons donc à notre verset. Donc nous sommes en fait dans le Proverbe chapitre 5, verset 21, ok, à 23. Et nous allons apporter quelques commentaires à ce passage. Comme les voies de l'homme, ok, car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. Bon, ça, ok, tout le monde en fait ici peut le comprendre. Les voies de l'homme, l'homme c'est Ish ici, donc c'est celui qui normalement écoute et met en pratique. Donc ici, ou met en pratique ou s'attache à Dieu, ou est censé s'attacher en fait à l'Éternel Dieu. Ok, c'est le mot Ish dans ce cas-là. Ok, évidemment. Donc je vous rappelle, il y a quatre catégories en fait ici d'hommes dans les Écritures, ce qui n'est pas bien traduit dans nos traductions françaises. Je vous rappelle, Adam, c'est Adam ou le descendant d'Adam. Enoch, c'est l'homme mortel. Ish, c'est l'homme intelligent ou l'homme capable de s'instruire, de s'attacher à Dieu. Et c'est Géber, en fait ici, l'homme mature, l'homme fait. Donc, car les voies de l'homme, donc de l'homme qui cherche, l'homme qui s'instruit, sont devant les yeux de l'Éternel. C'est-à-dire tous les hommes, en fait ici, les voies de tous les hommes sont devant Dieu.
et ils regardent comment, en fin de compte, ils s'instruisent, comment ils sont façonnés, ce qu'ils retiennent et ne retiennent pas. Sont devant l'Éternel, les yeux de l'Éternel, qui observent toutes ces manières, en fait, de penser. Ah, ici, dans la traduction seconde, c'est traduit par sentier. Non, ce n'est pas le mot aura, en fait, ici. Ici, c'est le mot magal. Je vous le montre. Vous l'avez ici. On ne l'a pas étudié, en fait, encore, dans le détail. OK? Mais je vous le montre. Donc, maïgal. Maïgal ou Maïgala, en fait, ici. Maïgal existe 7 fois dans 7 versets, ou Maïgala 8 fois dans 8 versets. Vous avez en fait ici l'orthographe en fait en hébreu. En tout, c'est donc en fait 16 fois dans 16 versets à peu près. Ok. Donc il y a une petite interférence ici, bon, ce sera corrigé, ok, mais en réalité, c'est à peu près ça. Donc c'est pas un mot très très courant, ok. Et en fin de compte, dans les Strong, comme les traducteurs ne savaient pas trop bien gérer ces mots-là, ils les ont rassemblés en fait sous le même numéro Strong 04570. Et ils disent en fin de compte, ça peut vouloir dire camp, sentier, en fait ici chemin. Non. Ok. En réalité, non. Ce mot-là, en fait, nous parle, en fait, on va dire, je ne l'ai pas étudié, on ne l'a pas étudié encore dans le détail, mais on le fera car c'est un mot très important. Mais en réalité, c'est surtout tout ce qui est élevé dans la compréhension pour conduire l'âme de l'homme soit vers le bien, soit vers le mal. C'est donc très important. On parle là de manière de penser. Donc, ma égale, voilà pourquoi on l'étudiera effectivement dans le détail, ok, car c'est un mot vraiment très, très, très important, évidemment. Ok. Mais ce n'est pas le temps en fait aujourd'hui, mais sachez qu'il est ici. Ok. Donc, maëgal. Donc, je retrouve en fin de compte dans ce verset, ce mot-là, effectivement, en fait, ici. Donc, dans, effectivement, Proverbe 5, verset, en fait, 21. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe toutes ses manières de penser. C'est-à-dire la manière de fonctionner, la manière de raisonner. Est-ce que l'homme cherche Dieu ou pas? En fait, tout simplement. Donc Dieu n'est pas un violeur, ok, mais il va toujours mettre dans la vie des hommes, ok, et des femmes, bien évidemment, l'opportunité de pouvoir, en fait, ici, se poser les bonnes questions et de venir, en fait, à lui, en fait, ici, pour s'attacher à lui au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Mais évidemment, les hommes, en fin de compte, décident est-ce que, en fait, ils vont accepter ou ne pas accepter. Autrement dit, est-ce qu'ils vont agir avec méchanceté pour refuser, en fait, ici, dire non, moi j'ai trouvé une autre solution, etc. Ou je crois à autre chose. Tout cela est un comportement, en fin de compte, de méchanceté. C'est agir avec méchanceté dans ce cas-là. Donc on voit, c'est très très important, notre manière de penser, notre manière de réfléchir devant l'Éternel. Ok. Le verset 22 dit, le méchant est pris dans ses propres iniquités. Iniquité, je vous l'avais en fait déjà commenté, on a fait en fait ici les vidéos sur le mot iniquité. Le mot iniquité, c'est le mot avon, ok, je vous le rappelle, qui existe 230 fois dans 213 versets. On a vu tous les versets, ok. Donc concernant l'iniquité. Donc normalement, on est instruit, on sait maintenant ce que c'est que l'iniquité. L'iniquité, en fait aussi, c'est aussi, en fait ici, ça se résume à tous les enseignements que l'on a pu recevoir et qui ne sont pas conformes, en fin de compte, à la Torah et qui nous entraînent dans le péché, et qui nous entraînent dans les transgressions. C'est donc en fait ici la tradition dans laquelle on vit, ok, tradition religieuse ou tradition tout court, ok, qui nous empêche en fait ici d'aller vers la Torah. Tout ça, c'est de l'iniquité. C'est ce qu'on appelle l'iniquité des pères. Eh oui. Donc le méchant est pris dans ses propres iniquités, en fait, ici, c'est-à-dire dans ses habitudes, ses traditions, sa manière de penser, sa manière d'être, en fait, ici, pour refuser, en fait, la Torah, les prophètes et les psaumes.
Concrètement, ça se résume effectivement, est-ce que tu fais le Shabbat ou pas le Shabbat? Est-ce que tu fais les fêtes de l'Éternel? Oui, non. Est-ce que tu fais Noël, etc. Tout cela, en fait, montre que l'on est dans les iniquités si on le fait, tout simplement. Et on est englué dans les iniquités. L'iniquité des pères, tout simplement. Alors, le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. OK? Donc, ici, l'iniquité va toujours entraîner au péché, aux transgressions. Yeshua, il est venu pour nous racheter des péchés, des transgressions et des iniquités, nos iniquités, mais aussi toutes nos manières de penser, nos manières d'être. En fait, ici, toute la tradition dans laquelle nous avons pu être, qui était fausse, qui nous a marqués, qui nous a déformés, Yeshua, il est venu à la croix pour nous laver de toutes ces iniquités et qu'on puisse repartir d'un bon pied. Si en fin de compte je n'accepte pas que le sang de l'agneau me lave, me purifie et me rachète pour que j'appartienne à Dieu, que je sorte de l'ancienne condition d'être ou de faire, eh bien à ce moment-là, ça me pose en fait un problème, oui évidemment. Donc il faut que je puisse dire oui à Yeshua, pardon Seigneur pour mes péchés, mes transgressions, mes iniquités, sonde mon cœur, sonde mes reins, vois si je suis sur une mauvaise voie et remets-moi sur la voie de l'éternité. Il est donc saisi par les liens de ses péchés, de son péché. Ok, donc il a fait comme ça et il continue comme ça. Eh bien, en fin de compte, ça pose problème, évidemment. Donc, celui qui donne son cœur et sa vie à Yeshua, eh bien, il n'a qu'une seule chose, en fin de compte, à faire, c'est d'écouter, en fait, la parole de Dieu pour apprendre, pour apprendre à marcher selon un jugement juste, ok, et dans, en fait, ici, la justice par la foi. Oui, bien sûr. Donc, s'il apprend à marcher en fait comme ceci, effectivement, c'est très bien. C'est exactement ce que l'Éternel Dieu demande. On a fait les vidéos. Je vous renvoie donc aux vidéos que nous avons fait sur le jugement juste et que nous avons fait sur la justice par la foi. Justice par la foi, c'est le mot tzedaka. Ok, jugement juste, c'est le mot mishpat. On a toutes les vidéos, elles sont détaillées sur notre site YouTube. Verset 23. Donc, il mourra, le méchant, en fait, est pris dans son péché, dans ses iniquités, et il est saisi par les liens de son péché. Verset 23, il mourra faute d'instruction. Donc, il va mourir, il n'aura pas la vie éternelle, en fait, ici. Il chancellera par l'excès de sa folie. Oui, il est dans la folie. En fait, il faut pouvoir se poser en fait les bonnes questions. Qui a créé le ciel? Qui a créé la terre? Ok, nous avons les réponses. C'est l'Éternel Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob. Ok, le Dieu de David, le Dieu de Moshe, le Dieu de Yeshua. En fait, ici, c'est bien lui qui est le seul vrai Dieu. Alors, en fait, ici, si on ne se pose pas les bonnes questions, ça va poser, en fait, ici, de graves problèmes. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu veut nous former, nous façonner, afin que nous soyons bien ancrés, et que nous puissions dire, en fait, ici, comme l'Éternel Dieu le dit, je l'ai dit déjà, Torah Emet, psaume 119, verset 142, ta Torah est la vérité, et que l'on puisse dire aussi, en fait, que Yeshua a dit, Matthieu chapitre 5, verset 17, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. Verset 18, il rajoute, pas un seul iota de la Torah ne disparaîtra, que tout soit accompli. Donc, c'est très important, il faut pouvoir dire ça, l'affirmer, en fait, ici, pour pouvoir témoigner de la vérité. Tout autre témoignage dans les temps qui viennent, ils vont être des temps bousculés, des temps difficiles, ok? Eh bien, en fin de compte, ok, ça ne sert à rien, ok? La seule chose qu'il faut faire, c'est témoigner de la vérité, bien évidemment. Il est temps de se réveiller. En fait, on peut dire aujourd'hui, repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. On peut dire le royaume de Dieu est proche, si on veut. Mais en réalité, c'est le règne de Dieu sur la terre. Le règne de Dieu sur la terre, oui, il approche. L'Éternel Dieu a laissé les hommes faire, mais ce n'est pas, en fin de compte,
ce que l'Éternel Dieu veut en réalité pour l'homme, c'est que l'homme soit béni dès le début de la Genèse, dès le premier chapitre. En fait, l'Éternel Dieu fait à Adam pour qu'il soit en fait ici comme lui. C'est traduit par ressemblance ou image, mais ce n'est pas des bonnes traductions. Ok. Donc on verra en fin de compte ces passages, bien évidemment. Vous le verrez dans notre nouvelle édition en fait de la Torah, qui sera éditée avant la fin de cette année. Ok, je pense. Ok. Donc effectivement, c'est extrêmement important. Ok, ce que Dieu veut, évidemment. Donc, en fait, ici, de deux choses l'une, où on veut faire ce que Dieu veut, ou on essaie de faire à sa manière. Et si on essaie de faire à sa manière, ça va poser en fait d'énormes problèmes. Ok. Donc il va y avoir de tas de soucis, effectivement, des tas de tensions, des tas de problèmes qui vont arriver, tout simplement parce que les hommes n'obéissent pas et ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Et Dieu a laissé le temps. Ok, depuis que Yeshua est venu, que tout est révélé avec grâce et vérité, que tout est accompli en fait à la croix, depuis 2000 ans, les hommes n'écoutent pas en fait ici et ne mettent pas en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. Donc l'Éternel Dieu, il sait comment juger ça, il sait comment faire, évidemment, mais il va le faire. Et ça va secouer dur. On continue. Et on arrive en fait maintenant donc dans en fait Proverbe 9. Proverbe 9 et on va prendre du verset 7 au verset 10. Donc je remonte en fait un petit peu pour avoir un peu une meilleure vision en fait pour vous tous. Donc on est dans Proverbe 9. OK. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Celui qui corrige le méchant, en fait ici, reçoit un outrage. Alors le Seigneur dit, ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse, reprends le sage, et il t'aimera. Donne au sage, et il deviendra plus sage. Instruis le juste, et il augmentera sa façon de voir les choses. C'est pas son savoir. Dans la seconde, c'est traduit par son savoir. C'est pas bon. En fait, c'est insuffisant. Il augmentera sa façon de voir les choses. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la connaissance des saints, c'est l'intelligence. Donc ici, c'est traduit la science des saints. En fait, c'est pas le mot science. En fait, la science, c'est tout et n'importe quoi, en fait, aujourd'hui. OK? Donc, ça appelle, en fait, à la science de ceci, science de cela. Non. Là, on parle de la connaissance d'Ahat, la connaissance de Dieu, la connaissance du Père, la connaissance du Fils, la connaissance de l'Esprit Saint. Oui, c'est ça qui est le plus important, évidemment. Et la connaissance des saints, c'est l'intelligence. L'intelligence de comprendre, en fait, les choses. L'intelligence, en fait, ici, c'est apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, pour justement garder tout ce qui est bien et en fait éviter tout ce qui est mal. Donc ici, c'est ça être intelligent, en fin de compte, dans la Bible. Ok. C'est très important. On n'a pas étudié les mots dans le détail, en fait, encore, mais c'est déjà ça, en fait, dans les principes de base. Donc, on aura l'occasion de les voir. On continue, ok, et on va dans le proverbe suivant. On arrive dans Proverbe 10. Donc, dans Proverbe 10, on parle assez souvent, en fait, du méchant et de la méchanceté. Voilà pourquoi, en fin de compte, c'est un proverbe de Salomon, ok. On va donc, en fait, lire, je dirais, une bonne partie, en fin de compte, de ce chapitre, parce que ça va nous enseigner sur l'attitude, en fait, des méchants, ok. Regardons. Verset 2, les trésors de la méchanceté. Donc on l'avait vu lorsqu'on avait étudié le mot récha. Récha, je vous rappelle, ok, ça veut dire effectivement en fait méchanceté. Là, c'est le nom, ce n'est pas l'adjectif, c'est le nom qui existe 30 fois dans 29 versets. On a fait tous les versets. Ok, donc vous avez les vidéos pour ça. Ok. Je crois, si ma mémoire est bonne, il y a 4 vidéos, ok, sur le mot méchanceté. Ok, très bien. On continue. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, dit l'Éternel, ok, mais la justice par la foi délivre de la mort. Ça, c'est très, très important. Je vous rappelle, ici, c'est le mot tzedaka.
Vous l'avez sous les yeux, il existe 157 fois dans 150 versets. Nous avons vu tous les versets, vous avez les vidéos en fait aussi. Ok. Donc ça, c'est la justice par la foi. Ce mot est très très mal traduit dans nos traductions françaises. C'est toujours traduit aussi la plupart du temps par justice, ok? Mais comme le mot de tzedek. Mais le mot de tzedek, ça nous parle de justice, mais tzedaka, c'est une justice encore plus grande, plus forte en fait ici, qui colle en fait à la justice de Dieu, tzedek, mais qui en réalité en fait nous permet en fait de marcher dans la justice par la foi au travers du sang de l'agneau. Du sang de l'agneau qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie de toutes nos erreurs. Voilà pourquoi le mot tzedaka en fait ici doit toujours être traduit par justice par la foi. C'est extrêmement important. Et si effectivement on fait cela, on s'aperçoit que tous les hommes de Dieu, que ce soit Abraham, Yitzhak, Jacob, Noé, en fait ici, Job, en fait ici, eh bien, ils savaient très bien ce que c'était que la justice par la foi. Oui, en fait ici, on retrouve les versets. C'est pour ça que je vous encourage à revoir en fin de compte ces vidéos, si vous le voulez. C'est d'une richesse absolument fabuleuse et ça permet au travers des temps qui viennent de pouvoir en fin de compte passer au travers justement de toute l'injustice qui va se développer à droite et à gauche. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice par la foi délivre de la mort. Oui, de la mort spirituelle. C'est-à-dire, en fait, d'un état d'homme mortel, je vais passer à un état d'homme d'Ish. D'homme Ish. Ish, c'est celui qui s'attache à Dieu et qui reste attaché à Dieu et qui obtient le salut au travers de Yeshua. Oh oui, bien sûr. Car Yeshua a tout accompli à la croix pour nous laver, nous purifier, nous sanctifier. Verset 3. L'Éternel ne laisse pas le juste, jamais. Donc, tzaddik, en fait, ici, c'est en fait l'adjectif qui veut dire juste. Vous l'avez sous les yeux, 206 fois dans 197 versets. C'est vraiment l'opposé, en fin de compte, de rachat, méchant, donc le mot que l'on utilise. Donc, juste et méchant, ce sont deux mots qui s'opposent. Okay, et donc, on oppose toujours dans les Écritures le juste et le méchant. Celui qui est juste, c'est celui qui appartient en fait à Dieu, qui a été racheté par le sang de l'agneau. Donc, même s'il n'est pas parfait, peu importe, l'Éternel Dieu le considère comme un tzaddik, comme un juste. L'Éternel ne laisse pas le juste, le tzaddik, jamais. Jamais le juste n'est abandonné. Okay, c'est très très important. Voilà pourquoi, en fin de compte, il faut le savoir, et en fin d'ici, il faut jamais, jamais en douter. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Donc, les méchants, ce sont des hommes, en fin de compte, qui sont très avides, toujours avides de quelque chose, etc. Donc, tout ça, ce sont des signes, en fait, ici, qui nous permettent d'apprendre à discerner. Verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Bon, ça va de soi, on peut comprendre. Verset 5. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. On peut comprendre très bien. Verset suivant, verset 6. Il y a des bénédictions sur la tête des justes. Ok, donc l'Éternel Dieu, en fait ici, regarde les justes, il regarde comment ils se comportent et effectivement comment ils raisonnent dans leur tête et comment ils agissent. Il y a des bénédictions sur la tête des justes, mais la bouche des méchants couvre, 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 couvre la violence. Okay, violence, c'est ramasse. C'est-à-dire tout ce qui est violence, en fait ici, violence physique, mais aussi morale, mais aussi spirituelle, etc. C'est le mot ramasse en fait en hébreu. On a étudié aussi ce mot-là. Vous avez les vidéos. Je ne reviens pas dessus. C'est donc très important en fait ici. Donc ramasse, c'est tout ce qui doit être éradiqué de nos cœurs, de nos vies. Ça doit être éliminé de nos pays. Oui, bien sûr. Il y a des bénédictions sur la tête des justes, mais la bouche des méchants couvre la violence. La mémoire du juste est pour la bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Donc on voit vraiment, on oppose toujours le juste avec le méchant.
Et là, on voit très très bien, effectivement, la différence. La mémoire du juste est pour la bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture, toujours. On continue, et on va continuer à partir du verset 11. La bouche du juste est une source de vie, mais la bouche des méchants couvre la violence. On répète en fait ici, il y a souvent des répétitions parce qu'elles sont importantes, donc le méchant couvre la violence. C'est-à-dire que le méchant, en fin de compte, ne va jamais intervenir, en fait ici, contre la violence. Pas vraiment, en fait ici. Il la tolère, il la supporte, ok, il la couvre. Verset 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les transgressions. Transgression, c'est le mot pécha en fait ici. Donc ici, le mot pécha que je vous montre, on ne l'a pas étudié dans le détail. Il existe 93 fois dans 90 versets. Le mot pécha, ça veut dire transgression. Ce mot doit toujours être traduit par transgression. C'est très important de regarder en fait une certaine fidélité dans la traduction des mots, tout simplement pour garder en fait ici le message de l'Éternel tout au long de l'Écriture et avoir une bonne cohérence du message que l'Éternel Dieu veut nous donner. Si en fin de compte, on donne différents sens en fait aux mots, si pécha, je le traduis par péché, non, il y a d'autres mots pour dire péché, ou iniquité, ou faute, comme c'est le cas en fait ici, eh bien ça va me faire perdre le fil et je ne saurai plus en fin de compte ce que c'est qu'exactement une transgression, ok, par rapport au péché ou par rapport à l'iniquité. C'est le cas de la plupart en fait des croyants. Posez-leur la question, qu'est-ce qu'un péché, qu'est-ce qu'une transgression, qu'est-ce qu'une iniquité? Il y a très peu de croyants qui seront en fin de compte donner une définition juste de ces mots, ok, et elle ne sera certainement pas conforme aux Écritures. Donc la haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les transgressions. Oui, bien sûr. Donc Dieu est plein d'amour, Yeshua est plein d'amour, ok? Donc effectivement, nous devons aussi être plein d'amour pour en fait couvrir les transgressions, ok? Notamment en fait ici de tous ceux qui, bien évidemment, en fait ici ça ne veut pas dire qu'on tolère en fait ce qui est transgression, ce qui est péché ou ce qui est niqué, mais en fait on est prêt effectivement par amour à pardonner. Oui, bien sûr. Ok? Par amour à pardonner, comme Dieu pardonne à celui qui se repent. Oui, bien sûr. Verset 13. Sur les lèvres de l'homme qui est intelligent. Ok? Donc on pourrait dire qui est initié, d'accord, ou qui a la capacité de comprendre, qui fait la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu d'un cœur formé. Ici, c'est le mot lèvre, oui, bien sûr, que nous retrouvons. C'est pas dépourvu de sens. C'est un cœur qui n'est pas formé, qui n'est pas façonné, qui n'a pas été instruit, en fait, ici, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière des Yeshua. C'est donc un cœur qui est mal formé, évidemment. Et si on a un cœur mal formé, on est sujet, en fin de compte, à l'erreur, oui, bien sûr. Verset 14. Les sages tiennent la connaissance en réserve. Oui, c'est pas la science, là, c'est toujours le mot da'at. On ne l'a pas étudié dans le détail, on n'a pas encore eu le temps. Ça viendra en son temps. Ok, donc da'at, 93 fois sur 91 versets, c'est un mot qui veut dire en fait ici la connaissance. Mais c'est toujours la connaissance par rapport à Dieu, par rapport au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Donc les sages tiennent la connaissance en réserve, mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Quand je dis la connaissance, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est évident, oui, évidemment vrai selon les Écritures, mais c'était vrai aussi pour Job, c'était vrai aussi pour tout le monde, tous les croyants dans la parole de Dieu, tous ceux qui sont nos pères dans la foi. Car en fait, ici, tous les croyants, même si en fait Abraham ne connaissait pas le nom de Yeshua, ok, ni Jacob, ni en fait Job, etc., ils savaient que le Messie allait venir, qu'il était là à la droite du Père, et qu'il allait venir en chair et en os, oui, accomplir la rédemption. Voilà pourquoi il parle en fait du Rédempteur. Job va dire, je sais que mon Rédempteur existe. Ah,
Très important. Donc on voit qu'ils avaient une foi extrêmement forte, solide, bien ancrée sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ok. On continue et on va aller maintenant au verset 20. On va passer quelques versets. Si vous voulez lire le reste, vous pouvez, bien évidemment. Mais là, je vais m'attaquer au verset 20. Donc, chapitre 10, hein, toujours, donc de Proverbes, verset 20. La langue du juste, tzaddik, est un argent de choix. Oui, le cœur des méchants est peu de choses. Donc ça, c'est l'Écriture qui nous le dit. En fait, ici, peu de choses. Verset 21. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent parce qu'ils sont dépourvus d'un cœur formé. On retrouve cette notion de cœur qui est formé, qui est façonné, oui bien sûr. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. On voit très bien que c'est l'instruction. Si je suis dans la parole, que je lis la parole, etc., qu'elle m'instruit, en fait, ici, que j'ai un cœur qui s'ouvre à la parole de Dieu, le cœur, en fait, à ce moment-là, est formé, étape par étape, année après année, etc. Résultat des courses, il y a un cœur qui se forme, qui est formé pour être attaché à Dieu et rester attaché à Dieu. Et là, la bénédiction est là évidemment. Et elle va venir, inévitablement. Ok. Je continue avec le verset 24, 24 et 25. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Ok. Ce que désirent les justes leur est accordé, en fait, ici. Donc, on voit que Dieu sonde les cœurs, sonde les reins, voit comment les justes, ils raisonnent, on l'a vu tout à l'heure, et en fin de compte, il va effectivement accomplir la volonté, les désirs, en fait, des justes, car, en fait, il est le rémunérateur. Oui, bien sûr. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Donc le méchant, en fait, ici, ne va jamais durer dans le temps, c'est impossible. Et la vie éternelle lui échappe. C'est très très important à comprendre, car le juste, en fait, il a la vie éternelle, il a été justifié par le sang de l'agneau, donc il doit savoir dans sa tête et dans son cœur qu'il va vivre éternellement. Et que s'il passe par des épreuves, c'est parce que l'Éternel le permet pour le former, le façonner, l'instruire, le rendre inébranlable. OK, mais le juste a des fondements éternels. On continue avec le verset 27, 27 à 32. On va donc en fait ici terminer le chapitre. OK, et on va aller jusqu'au 32, mais on va partir du verset 27. Donc on est toujours dans le chapitre 10 des Proverbes. Voyons ici ce qui nous est dit. La crainte de l'Éternel. Donc ici, c'est un mot dont je vous ai déjà parlé. C'est le mot yir'a. Yir'a, je vous le montre. OK? Juste pour que vous l'aperceviez. Yir'a. Yir'a, c'est la crainte de l'Éternel. Mais c'est la crainte respectueuse, honorable. Jamais en fait empreinte de frayeur, jamais empreinte de terreur. Pour cela, il y a d'autres mots en fait en hébreu pour parler justement de la terreur, de la frayeur, de toutes ces choses-là. Yir'a, c'est la crainte respectueuse et honorable de Dieu. C'est la crainte qu'il faut avoir et qu'il faut cultiver dans nos cœurs et dans nos vies. C'est la crainte qui était dans le cœur d'Abraham, dans le cœur, en fin de compte, ici, de Yitzhak aussi, mais pas au début. Au début, il avait la terreur de Dieu, parade. C'est pour ça qu'en fait, il faisait des erreurs, en fait, ici, ok, dans ses jugements. La crainte, en fait, la bonne crainte va venir plus tard. Pareil pour Jacob, en fait, ici, la vraie crainte de Dieu, Yir'a, va venir plus tard. Tous les hommes de Dieu, en fait, ici, que ce soit David, que ce soit de Moshe, que ce soit les prophètes, que ce soit Yeshua, sont remplis de la crainte de l'Éternel, une crainte respectueuse et honorable de l'Éternel. C'est Yir'a, en fait, ici. Donc retenez en fait ce mot-là. On l'étudiera. Ne vous inquiétez pas. Chaque chose en fait en son temps. Ok. Puis on ne peut pas tout faire en même temps. Donc la crainte de l'Éternel augmente les jours, oui, mais les années des méchants sont abrégées. Voilà donc en fait ici
un verset qui est vraiment très très clair. La crainte de l'Éternel, plus tu grandis dans la crainte de l'Éternel, plus tu augmentes tes jours. C'est la Bible qui le dit. OK? Donc c'est une réalité. Il faut que ça rentre dans la tête, ça descende dans le cœur et que ça devienne une réalité dans nos raisonnements. En fait, ici, que l'Éternel Dieu sont. Mais les années des méchants sont abrégées. Donc les méchants, en fin de compte, on ne parle pas de jours. Ici, en fait, on parle des années. C'est-à-dire ils raccourcissent en fait leur vie. Oui, leur vie sur la terre et évidemment leur vie éternelle. En fait, ils ne l'ont pas. Jamais les méchants, en fait, ici, n'ont de vie éternelle. Ok? C'est impossible, ce n'est pas biblique. Ok? Il faut que le méchant se repente avant de mourir, il se repente et revienne à Dieu pour pouvoir en fait échapper à son sort éternel. Voilà pourquoi la vie sur la terre est très importante et que nous devons comprendre en fait que justement l'éternel Dieu permet que les méchants en fait subsistent heureusement, car aujourd'hui en 2024, si effectivement tous les gens qui agissent avec méchanceté étaient exterminés, il n'y aurait plus beaucoup de monde sur la terre. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut même pas la mort du méchant, celui qui s'est trompé, qui est sur une mauvaise voie. L'Éternel, en fait, ici, sonde les cœurs, sonde les reins et veut les ramener. Encore faut-il qu'il y ait des témoins, en fait, ici, qui soient sur la Torah, les prophètes et les psaumes, pour dire, en fait, ici, c'est comme cela qu'il faut faire, c'est comme ça que l'Écriture dit, en fait, ici, qu'il faut agir, qu'il faut, enfin, ici, se comporter. Voilà pourquoi, en fait, ici, l'Éternel Dieu cherche des hommes et des femmes sur cette terre qui puissent être ses témoins dans les temps qui viennent face aux calamités, aux catastrophes qui vont venir. Ok, verset 28. L'attente des justes n'est que joie. Ok, n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Donc voilà, en fin de compte, très clair. En fait, ici, on voit l'opposition entre l'attitude des justes et l'attitude des méchants. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, en fin de compte, veut que l'on vraiment on s'affermisse sur la Torah, les prophètes et les psaumes, avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Verset 29. La voix de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui pratiquent l'injustice. Donc l'injustice, bien sûr, en fait ici, c'est le mot aven. Voilà encore un mot qui est mal traduit dans nos Bibles, ok, parfois traduit par injustice, mais c'est pas souvent, en fait ici. Voilà pourquoi le mot aven est souvent traduit par d'autres choses qui font le mal, ou faute, ou crime, ou ceci ou cela. Tout ça, ce sont des erreurs, en fait ici, et ça vise, en fin de compte, à, comment dire, donner des enseignements qui sont erronés. Le mot aven, qui existe 78 fois dans 70 versets, doit toujours être traduit par injustice. On a vu tous les versets, je vous renvoie aux vidéos. Toujours par injustice. Donc tous ceux qui sont dans l'injustice, en fait ici, ils meurent, ils sont destinés en fait à mourir. Oui, bien sûr. Ok, c'est en fait ici la conséquence des méchants. Mais elle est ruine pour ceux qui pratiquent l'injustice. Le juste ne chancelle jamais. Donc ça, c'est très important. Le juste, le tzaddik, vous le voyez, il ne chancelle jamais. Ok, il tient ferme. Il est solidement ancré, en fait, ici, et il a pleinement confiance en l'éternel Dieu. Le juste ne chancelle jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. C'est-à-dire qu'ils vont disparaître du pays où ils sont, oui, à un moment donné ou à un autre. Si l'Éternel, au travers des circonstances, n'a pas pu, en fait, ici, les racheter, ou utiliser, en fait, ici, tel croyant ou tel autre croyant pour témoigner de la vérité, eh bien, en fin de compte, dans ce cas-là, le méchant va disparaître. Mais il va disparaître pas seulement du pays, il va disparaître pour l'éternité. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de comprendre le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu ne veut même pas la mort du méchant, en fait, ici. Voilà pourquoi il veut effectivement que les méchants se convertissent et changent de voie, se repentent. Mais il faut qu'il y ait des témoins, en fait, ici, qui soient là pour, en fin de compte, parler de la vérité. Oui, bien sûr.
Verset en fin de compte ici 31. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Donc perverse, la langue perverse, ça va avec le méchant, oui bien sûr. Ok, ça va de soi. Les lèvres du juste connaissent la grâce et la bouche des méchants la perversité. Donc là, vous le voyez et vous comprenez en fin de compte très très bien. En fait ici. Donc tout cela, c'est vraiment l'opposition entre le juste et le méchant. Ok. Là, on est dans le chapitre 10, en fait, ici, des Proverbes, et on va aller, en fin de compte, au suivant. Au suivant. Et on arrive dans le chapitre 11. Chapitre 11, même chose. Là, on va retrouver effectivement assez souvent le mot méchant, l'adjectif méchant. Donc, on va lire, en fait, ici. Donc, je suis dans le chapitre 11. Hein, Proverbe 11, et on va lire du verset 5 au verset 11, en fait, bon, déjà. Et on va commenter, en fait, ici, ce passage. Là, on reparle de la justice par la foi. La justice par la foi de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par la gravité de sa méchanceté. Voilà. Et bien ici, on a le mot riche et a, que je vous ai déjà montré. On a fait les commentaires sur cette vidéo, on a fait les vidéos sur ce mot-là, riche et a. Riche et a, ok, c'est pas le mot méchant en fait ici. Méchant, c'est récha. On l'a vu tout à l'heure. Et on a fait les vidéos dessus. Ici, c'est un autre mot, en fait, ici, riche et a, qui est aussi très mal traduit dans nos Bibles, ok, qui est souvent traduit simplement par méchanceté, comme recha. Recha, ça veut dire méchanceté. Richea, c'est la méchanceté aggravée, ou la gravité de la méchanceté, si vous voulez. C'est une méchanceté accrue, en fait, si vous voulez. Donc, mais le méchant tombe par la gravité de sa méchanceté. C'est-à-dire qu'il a continué dans la méchanceté, il va tomber dans ce qu'on appelle la méchanceté aggravée. C'est graduel, c'est écrit. C'est en fait tout à fait conforme à l'écriture. Et là, quand il tombe dans la méchanceté aggravée, ou la gravité de la méchanceté, dans Richia, alors là, il n'y a plus de salut en fait ici, en fait pratiquement. C'est pratiquement impossible parce qu'il a persévéré dans la méchanceté. Surtout s'il a été averti, évidemment. Okay. Donc Richia, en fait ici. 15 fois dans 15 versets. Verset 6. La justice par la foi des hommes droits les délivre, mais les perfides sont pris par leur malice. Donc, les perfides sont pris par leur malice, comme le méchant, il est pris en fin de compte par sa méchanceté. Toujours. C'est pour ça que Dieu veut que cela s'exprime en fait ici, soit par la bouche, soit par les faits, en fait ici. Et celui qui agit en fait méchamment, il va être, s'il persévère dans cette voie, pris en fin de compte dans la méchanceté en fait ici de ses actions, de ses paroles et de ses actions. Il va tomber donc dans un piège. La justice par la foi des hommes droits les délivre, mais les perfides sont pris par leur malice. Okay. C'est donc très important. Donc on comprend que sur la terre, il y a même peut-être beaucoup de méchants. Oui, beaucoup plus de méchants qu'on ne pense. Oui, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas en fait ici la Torah en fait ici pour la mettre en pratique avec grâce et vérité, comme Yeshua est venu nous le révéler il y a 2000 ans déjà. Donc ici, évidemment, ça pose en fait ici de graves problèmes car depuis 2000 ans, les hommes et les femmes, okay, même s'ils sont croyants, n'écoutent toujours pas la Torah avec grâce et vérité comme Yeshua l'a enseigné et comme ses disciples l'ont enseigné, mais à cause de l'iniquité des pères, de la tradition religieuse, je vais dire, ok, eh bien effectivement, résultat des courses, ils restent dans leur péché. Donc ça, effectivement, ça pose en fait ici quelque chose en fait de grave problème. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu va secouer, et ça va secouer très dur, car l'Éternel Dieu, en fait ici, prépare les temps à venir, et il veut en fait élever, en fait ici, des hommes et des femmes qui soient bien ancrés sur la Torah, les prêtres des psaumes, pour servir de témoins. Ok. Verset 7. À la mort d'un descendant d'Adam qui est méchant, l'espoir périt. Okay. Et l'attente de ceux qui sont dans l'injustice est anéantie.
Donc c'est la parole de Dieu qui le dit, bien évidemment. À la mort d'un descendant d'Adam, donc ici c'est bien descendant d'Adam, on ne dit pas Ish, on ne dit pas Adam, enfin on ne dit pas, pardon, Enoch, ok, on dit bien en fin de compte ici, ok, Adam. Adam, c'est un mot qui existe 551 fois dans 526 versets. Ce mot-là, ok, la plupart du temps dans les traductions françaises, juives et non juives, ce mot-là, en fin de compte, est traduit par homme. Mais ça pose en fait un problème. Si on traduit Adam, Adam par homme, ok, et qu'on traduit Enoch par homme, et qu'on traduit Ish par homme, ainsi que quelques autres mots, eh bien, résultat des courses, en fait, on ne fait plus en fait la différence et ça pose en fait un problème d'interprétation. Voilà pourquoi dans tous les versets en fait ici où nous avons le mot Adam en fait ici, soit effectivement nous mettons Adam parce que c'est Adam, le premier homme, ou nous mettons descendant d'Adam quand c'est Adam. Oui, parce que cela concerne tous les hommes. Donc, en fait, ici, les descendants d'Adam, ça concerne aussi bien les Chinois que les Japonais, que les Américains, que les Français, etc., que les Juifs. Oui, bien sûr. Tout le monde est descendant d'Adam. Donc, la parole de Dieu, en fait, est très, très claire dans les prophètes. Elle dit bien que la Torah est pour tous les descendants d'Adam. Donc, pas seulement pour les Juifs, non. Pas seulement, en fin de compte, ok, pour les Juifs, mais pour tous les hommes, pour tous les descendants d'Adam. Ok. Même les Chinois, même les Iraniens, oui, bien sûr, qui sont en fait empêtrés, effectivement, dans, en fait, ici, des doctrines ok, terroristes, tout simplement pourquoi? À cause des péchés, des transgressions qui ont été les leurs, eh bien, il y a un gouvernement terroriste, en fait, là-bas, ok, il faut qu'il soit levé, oui, bien sûr. Et il ne peut se lever, en fin de compte, qu'au travers, effectivement, d'hommes et de femmes qui veulent, en fin de compte, bien revenir, en fait, à Dieu, ok? Mais, en fait, ici, en fait, il s'agit de se repentir, oui, et, en fait, de croire qu'il y a un seul Dieu et que le Dieu d'Israël est, effectivement, le seul Dieu unique et vrai qui sauve et qui sauve toutes les nations, oui, bien sûr, qui le veulent. Ok. Car la promesse en fait d'Abraham, la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est effectivement qu'il deviendrait en fait ici une multitude de nations. Donc la foi passe bien effectivement en fin de compte par là. Oui, bien sûr. Ok. Et Abraham est le père, non seulement en fin de compte des Juifs, mais il est le père aussi d'un grand nombre de nations arabes au travers d'Ishmaël. Oui, bien sûr. Donc, au travers d'Ishmaël, il y a eu aussi une bénédiction importante. L'Éternel l'a promis en fait à Abraham. Et elle viendra. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de bien connaître les Écritures. À la mort d'un descendant d'Adam qui est un méchant ou qui agit comme un méchant, l'espoir périt et l'attente de ceux qui sont dans l'injustice est anéantie. Le juste est délivré de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Sarah. Ok. Donc Sarah, en fait, ici, je vous l'ai déjà donné, c'est un mot qui existe 73 fois dans 72 versets. Ça nous parle de, c'est traduit par détresse. Mais c'est plus que ça. C'est la détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est ce que les nations pourraient trouver en fait un mot, en fait ici, qu'utilisent en fait les nations dans la traduction du Nouveau Testament. Il parle de tribulation. En fait, c'est quoi une tribulation? Une tribulation, ce n'est ni plus ni moins qu'une détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est-à-dire une détresse qui est telle, en fin de compte, qui est très oppressante et qui amène l'angoisse. Aujourd'hui, par exemple, en France, nous ne sommes pas dans une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Non. Ok. Il y aurait le terrorisme qui serait levé, les conflits entre l'extrême droite et en fait l'extrême gauche. Oui, ça veut dire que la détresse oppressante, elle commence en fait à monter. Il y aurait en fin de compte des problèmes des intempéries, ok, des inondations, ok, des incendies en fait ici. Il y aurait en fait ici des cultures qui ne se font pas en fait ici
pénurie de culture, en fait ici, problème d'approvisionnement, de distribution, etc. À ce moment-là, on commence à être dans une détresse. Une détresse qui peut être une détresse oppressante. Et une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Oui, cette détresse oppressante qui amène l'angoisse, eh bien, en fin de compte, elle va venir. Elle va venir sur toutes nos nations, en France, en Europe, dans tous les pays européens. Oui, bien sûr, c'est la conséquence du péché, parce que les hommes n'ont pas écouté, n'ont pas voulu mettre en pratique comme Dieu l'avait voulu, alors Dieu laisse faire les hommes. Comme les hommes, en fin de compte, sont incapables de gérer correctement en fait les choses, ils sont laissés en fait à leur propre entendement, en fait ici, et bien résultat des courses, Satan est là, en fait ici, et Satan peut agir. Et il va agir, oui bien sûr, pour en détruire le plus possible. Mais l'Éternel Dieu dit en fait ici que le juste, dans cette situation-là, est délivré de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Voilà pourquoi nous n'avons pas à avoir peur en fait de la détresse oppressante qui amène l'angoisse et qui va venir sur la France, sur l'Europe, sur tous les pays du monde entier. Oui, bien sûr. C'est donc extrêmement important de bien comprendre en fait ici cette dimension-là. Ok. Le juste est délivré de la détresse oppressante qui amène l'angoisse et le méchant, en fin de compte, prend sa place. Donc, le méchant prend sa place, c'est-à-dire qu'il s'installe. Le méchant s'installe et commence, en fin de compte, à dominer. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont armés par la connaissance. Ok. Mais les justes sont armés par la connaissance ou sont délivrés par la connaissance. Verset 10, quand les justes sont heureux, en fait ici, quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie, et quand les méchants périssent, on pousse des cris de joie. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Donc on voit très très bien en fait ici qu'il y a bien en fait ici une opposition concrète entre ceux qui sont justes et ceux qui sont méchants. On va donc voir la différence en fait ici. Ok, on verra de nouveau, comme c'est écrit dans Malachie, et l'on verra de nouveau la différence entre le juste et le méchant. C'est une prophétie, donc elle va s'accomplir. Ok, bien évidemment. On continue? Allez, on continue. Et on arrive en fin de compte dans le verset 18 maintenant. 18 et 19. Donc Proverbe en fait ici 11, 18 à 19. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice par la foi a un salaire de vérité. Tout ça, ce sont des versets qui visent à nous fortifier les uns et les autres et à nous rendre inébranlables. Ainsi, la justice par la foi conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Donc là, on retrouve en fait ici la justice par la foi. Voilà pourquoi les vidéos sur la justice par la foi sont très importantes. Je vous renvoie en fin de compte à ces vidéos, ok, fondamentales, oui bien sûr, afin d'être fortifié et rendu inébranlable dans les temps qui viennent. On continue, on arrive au verset 23. 23 à 31, on va dire la fin de ce chapitre. Chapitre 11. Ok? 21 à 33. Le désir des méchants est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est le courroux, okay? La colère si vous voulez. Et on peut dire le courroux en fait ici, c'est mieux que la fureur en ce sens que c'est très charnel en fait ici. C'est le courroux, c'est l'explosion en fin de compte des courroux en fait ici, ou de la colère, ou de la fureur en fait ici quelque part. Car il y a d'autres mots pour dire fureur, ok, comme Haron par exemple, ou Réma en fait ici, qui sont plus appropriés pour parler de fureur. Donc ici, c'est l'explosion en fin de compte du courroux, ou l'explosion de la colère, ou l'explosion en fin de compte de la fureur, l'attente des méchants. Verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme de bénédiction sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. L'âme de bénédiction sera rassasiée,
ok, ou l'âme qui bénit, si vous voulez, en fait ici, sera rassasié et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Verset 26, celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Oui, bien sûr. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Donc tous ces versets-là, en fait, ici, visent vraiment à nous fortifier et à nous montrer comment, en fait, ici, le juste doit être face aux méchants qui vont venir. Ok. Celui qui trouble sa maison hérite du vent, et l'insensé sera l'esclave de l'homme qui est sage de cœur. Le fruit du juste est un arbre de vie. Ok. Le sage s'empare des âmes. Voici le juste reçoit sur la terre une rétribution, combien plus le méchant et le pécheur, évidemment. Ok, ça va de soi. Ok, on continue. Allez. Et on arrive en fin de compte maintenant donc dans Proverbe 12. Ben, c'est le chapitre suivant, tout simplement. Ok, chapitre suivant, et on va lire en fait du 5 à 12. Donc, les pensées. 5 à 12 en fait ici. Donc là, on est donc dans les pensées en fait ici. Je vous montre en fait ici le mot. Donc le mot, c'est marcheva. Okay. Marcheva, marchevot, c'est un mot qui existe 56 fois dans 52 versets. C'est le mot qui parle vraiment en fin de compte des pensées. Okay. Donc ça, c'est très important. On n'a pas étudié ce mot-là dans le détail encore, ça viendra. Mais c'est très très important. Les pensées en fait ici, donc c'est comme en français en fait nos pensées. Donc ici, c'est bien de traduire ce mot-là par pensée. Maracheva ou marachevot au pluriel. Les pensées des justes ne sont que jugements justes. Ah, ça c'est intéressant. Donc ne sont que des jugements justes. Dans la traduction seconde, c'est marqué équité. Non, c'est pas équité. Ce ne sont que jugements justes. Mishpat. Donc ce mot mishpat existe 421 fois dans 406 versets. On a vu tous les versets. Ok. Vous avez les vidéos, il y en a 33. 33 vidéos de 1 heure à 1 heure et demie pour nous apprendre ce que c'est que le jugement juste. Oui, bien sûr. Afin effectivement que nos pensées, les pensées des justes, ne soient que du jugement juste. Évidemment, en fait ici, face aux situations, c'est donc extrêmement important, fondamental, ça va de soi. D'où l'importance, en fait, ici, de visualiser, en fait, ici, ce mot mishpat, oui, bien sûr. Donc, les pensées des justes ne sont que jugements justes. Okay. Les conseils d'orientation des méchants ne sont que fraude. Donc, ici, on traduit, en fait, ce mot-là, taboula, des fois, dans la seconde, c'est traduit par les desseins, en fait, des méchants. C'est pas les dessins. On n'a pas étudié ce mot-là dans le détail, mais en fait ici, c'est plutôt en fait les conseils d'orientation, les incitations en fait ici, les motivations, etc. des méchants ne sont que fraude. Ok? Tarboula. On n'a pas étudié ce mot-là dans le détail, mais on y viendra le temps voulu. C'est plutôt les conseils d'orientation, ok, ou les incitations en fin de compte des méchants ne sont que fraude, parce qu'elles sont toujours perverses, parce qu'elles sont toujours fausses, parce qu'elles sont toujours contraires effectivement aux enseignements de la Torah. Donc il y a toujours un but caché en fait derrière. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est délivrance. Oui, très bien. Donc les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. Donc c'est donc très important de bien comprendre en fait ici, quand quelqu'un parle en fait ici ou s'exprime, s'il a en fait ici de la méchanceté dans le cœur, eh bien il faut faire attention parce que ces paroles peuvent être des embûches. Oui, bien sûr. Verset 7. Renverser les méchants ne sont plus, mais la maison des justes reste debout. Là encore, comparaison entre le juste et le méchant. Un homme est estimé en raison de son intelligence. Ok. Très important ici, c'est le mot séquel. Ah.
je vous le souligne en fait au passage, séquelles. Séquelles en fait ici, numéro Strong 07922. Très 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 important ce mot, on fera les vidéos là-dessus, ok, le temps voulu. On traduit par intelligence, c'est déjà une approche, mais c'est plus que ça. En fait ici, ok, c'est en fait une intelligence en fait ici raisonnée. C'est l'intelligence pas dans le sens en fait de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. C'est en fait ici dans le savoir-faire, dans la connaissance en fait ici de Dieu, etc. Dans ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Un homme est estimé en raison de son intelligence, en fait, ici, en fonction de... Ce mot-là est des fois traduit par sagesse. C'est pas tout à fait sagesse non plus. Ok. Donc, on verra ce mot-là, ok, le temps voulu. C'est extrêmement important. Ok. Un homme est estimé en raison de son intelligence, et celui qui a un cœur qui commet des iniquités aggravées est l'objet de mépris. Oui, bien sûr. Donc on peut dire perverti ici, mais c'est bien le mot avla, en fait, ici. Avla, en fin de compte, c'est la même racine que iniquité. Ava, en fait, ici, pardon, le verbe ava, ici, ok, 17 fois dans 17 versets, ça nous parle en fait de iniquité aggravée, de celui qui commet des iniquités aggravées. Ok, donc on n'est pas dans des iniquités simples, en fait, ici, c'est des iniquités aggravées. Ok. Donc, c'est des iniquités en fait qui ont perduré dans le temps, qui se sont perverties et qui, en fin de compte, ici, eh bien, sont extrêmement dommageables pour celui qui les pratique, mais aussi pour ceux qui les écoutent ou qui ne les voient pas venir. Verset 9. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer de pain. Le juste prend soin de l'âme de ses quadrupèdes. Ici, Béma, en fait, ici, ce sont les quadrupèdes. Donc, on n'a pas dit animaux tout court ou de son bétail. Ici, on parle de quadrupèdes. On verra en fait aussi ces différences pour qu'on utilise le terme quadrupède. Quadrupède, en fait, compte ici, c'est les animaux à quatre pattes. Oui, bien sûr, mais c'est les animaux à quatre pattes qui sont hauts sur pied. Okay, ce n'est pas ceux qui sont au ras du sol. Donc, on est obligé d'utiliser le mot quadrupède car on n'a pas d'autre mot en fait en français. Ok. On pourrait dire bétail, mais c'est pas suffisant. C'est pas en fait ici suffisant en fait ici. Ok. Donc, on verra aussi cela dans le détail. Prends soin de l'âme de ces quadrupèdes. Ok. Mais les entrailles des méchants sont cruelles. Donc, on doit effectivement en fait ici, si on est juste, on fait attention en fait à nos animaux. Oui, bien sûr. On ne les maltraite pas. Certainement pas. Ok. Ça, c'est pas effectivement dans l'esprit de Dieu. Donc tous les animaux ont une âme. Oui, les Écritures le disent. Ok. Donc ça, c'est très important car beaucoup de chrétiens croyaient que les animaux n'avaient pas d'âme. Si, tous les animaux, en fait, ont une âme. Ok. Donc c'est ça, c'est très important de bien comprendre cela. Et Dieu demande, en fin de compte, de faire attention justement à nos quadrupèdes. On doit les soigner et en fait ici, ne pas les maltraiter, etc. Oui, bien sûr. Mais les entrailles des méchants sont cruelles, c'est-à-dire ils sont prêts à laisser mourir en fait même leurs animaux, etc. Puisqu'on parle en fait ici des animaux. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit les choses vaines est dépourvu d'un cœur formé. Oui, parce qu'en fin de compte, il va se laisser en fait avoir. Oui, bien sûr. Verset 12. Le méchant convoite ce que prennent ceux qui font le mal, ok, mais la racine des justes donne du fruit. Il y a dans la transgression des lèvres, ok, un piège pernicieux pour le juste, ok, mais le juste, un piège pernicieux. Mais le juste se tire de la détresse oppressante, ok, qui mène l'angoisse. Ok, on va continuer, on va voir où on arrive. Ok, on arrive là au proverbe 12. Proverbe 12, et on va s'arrêter en fait là. Donc Proverbe 12, je note, Proverbe 12, verset 21. Proverbe 12, verset 21. Ok. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, en fait ici. Et on va remettre au Seigneur.
Remettons au Seigneur, si vous voulez bien. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces versets que tu nous donnes, parce que c'est toi qui nous formes et qui nous façonnes, oui, pour les temps à venir. Étant ta main bienfaisante, oui, que ce qui n'est pas de toi dans cet enseignement, oui, s'en aille, que ce qui n'est pas de toi s'en aille dans le nom de Yeshua. Oui, Seigneur, que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité, puisse en fait ici trouver un terrain favorable dans chacun de nos cœurs, puisse y être planté profondément, produire les racines que toi tu veux, nous transformer, nous façonner à la gloire de ton Saint-Nom, afin que ton nom soit glorifié, afin que nous puissions être, dans les temps qui viennent, le témoin ou la témoin, en fait, c'est celui que toi tu veux, le serviteur ou la servante que toi tu veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes imparfaits, Seigneur, et dans ta main bienfaisante, nous te rendons grâce. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau, nous invoquons les mérites de l'agneau, et nous venons vers toi. Nous voulons dire oui et amen à ton plan, Seigneur, à la gloire de ton saint nom. Oui, parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante, écoute. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Alléluia. À la gloire de son saint nom. Alléluia. Amen.